frères et sœurs. Docteur Jésus-Christ guérit. Mon frère Jésus-Christ guérit. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et son quoi ou à poil à qu'on-lit. Ou là, frères et sœurs. Donc, que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. À nous mettez-nous debout. Peut-être nous font-il long. À nous mettez-nous debout pour la lecture de la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous font-il long parce que nous voulons finir aujourd'hui, malgré que il y a un pile point dans notre grande tribulation pour nous, mais nous avons fini, Dieu soit loué. Et nous voulons attendre l'autre prédicateur, eh bien, pour nous bénir. Apocalypse, chapitre 6. Apocalypse, chapitre 6, 12 à 17. 12 à 17. Lecture longue. Je me fatigue en pile. Apocalypse 6, 12 à 17. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. On allait à nous tourner dans Matthieu 24. Devant net, Matthieu 24, verset 29 à 31. Matthieu, chapitre 24, le verset 29, il vient dans 31. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Père céleste, au Dieu vivant, nous bénissons, nous exaltons et aussi nous glorifions, Père céleste. Nous vous remercions, Seigneur, pour merveilleuse semaine, ça, que vous t'es ban nous, Seigneur, au Dieu d'amour. Mais début semaine, nous remettons entièrement à vous-même, auditoire entièrement à vous-même. Jean-Frère nous t'a dit, on va venir pour y entendre un homme, mais on va venir pour y entendre Christ, le Saint-Esprit, l'esprit du message, l'esprit de la révélation pour jouer ça, Seigneur Dieu. Et ça te fait nous consacrer nous entièrement à vous-même, Père Saint, nous livrer nous entièrement à vous-même, nous livrer auditoire là aussi entièrement à vous-même. Bénis chacun de nos pères. Nous te prions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour mettre chita, frères et sœurs, pendant que on prend Bible avec, nous appelons un troisième verset, un troisième passage dans la Bible, c'est dans Apocalypse 7, nous avons commencé dans verset 9 là, arrivé dans verset 17, Apocalypse 7, 9, arrivé dans verset 17. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation,
ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Que Jésus-Christ vous bénisse, bien-aimés. Donc, ce matin, et n'a pas le 6e saut, la grande tribulation. La grande tribulation, que les dénominations, yo bail propre interprétation par eux, mais nous parlons ensemble là, matin, qui ça, Frère Branham dit, et à travers, 5 questions ça, qui au tableau, nous parlons ensemble à travers des citations qui ça, messager a, bien dit. Donc, ces derniers enseignements, nous, sous 6e soir, que nous t'équins bien en pile, pas vrai, frères et sœurs. Et il est vrai, dans l'enseignement, ou pas jamais capable de dire toute bagaille. M'pas quoi me dit toute bagaille, non, sous 6e soir. Est-ce que là, frères et sœurs? Tellement gain en pile. Pas vrai? Pas vrai? Pas dit tout. Mais ça m'pas dit yo, bien, concernant 6e soir, que le Seigneur Jésus-Christ, dans miséricorde, fait que autant de yo à partir de l'autre canal. Fait que autant de yo à partir du canal du ministère de Frère Nicholson ou bien à partir du canal de Frère Anel. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs, dans d'autres messages? Pas vrai, bien-aimé? Donc c'est ça, parce que non, moi c'est mon papa qui dit toute bagaille. Pas vrai, frères et sœurs? Mais nous faisons en sorte les grands points essentiels, yo, nous pensons, nous, ouais, pas vrai, frères et sœurs? Donc, que Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons pile point sous 6, pas vrai, frères et sœurs? Nous avons pile bagaille du premier saut jusqu'au 6e saut, pas vrai? Nous avons déjà, on t'y rappelle, on t'y rafraîchit mémoire, pas vrai, frères et sœurs? Nous avons déjà que les 4 premiers sauts, ils ont traité les 7 âges de l'Église. Et bien ça, bien aimé. Pour les 4 premiers sauts, nous te à chaque seul gon être vivant qui vient faire annonce là. Pas vrai? C'est toujours bon annonce. Viens et vois le mystère caché sous le premier saut, le deuxième saut, le troisième saut, le quatrième saut, etc. C'était viens et vois. Pas vrai, frères et sœurs? Premier saut, nous te voyons que c'est l'antichrist sur le cheval blanc contre l'onction du lion. Ah, vous ne pas oublier, non, l'église, pas vrai? Contre l'onction du lion. Deuxième soir, nous te voyons, c'est le même antichrist sur le cheval rouge contre l'onction du veau. C'était le sacrifice, ça, pas vrai, frères et sœurs? Et troisième soir, c'était encore, il était sur le cheval rouge contre l'onction, non, il était sur le cheval noir contre l'onction de l'homme. Pas vrai, frères et sœurs? Le visage de l'homme, pas vrai, bien-aimé? Et quatrième soir, c'était l'antichrist sur le cheval pâle contre l'onction de l'aigle. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Et que nous te voyons ensemble, c'est dans le 4e saut que l'enlèvement a eu lieu. Et bien ça, nous te voyons toute citation ça yo avec. Nous avons gagné dans caillou. Pas vrai, l'église? Pas vrai, frères et sœurs? L'enlèvement, la résurrection, etc., tout ça est réalisé sous le ministère du Fils de l'homme. L'aigle. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Et puis nous te lit tout que Jésus ne posera jamais son pied sur la terre avant que l'Église soit enlevée. Pas vrai, frères et sœurs? Et nous connaissons que le 7e saut a ramené Jésus sur la terre. C'est que l'enlèvement est dû passer. Et là, ça, l'Église, c'est fait déjà dans le 4e saut, parce que Frère Branham dit le 7e saut a ramené Jésus sur la terre. Et Jésus te dit pas poser, Frère Branham te dit Jésus pas poser pied sur terre, tout autant que l'Église va enlever. Donc l'enlèvement, c'est dû passer. Et bien ça, l'Église, c'est nous clair sur ça. Donc l'Église va clair, va vous bien aimé. Nous devons toute citation ça. Donc tout le monde qui attend l'enlèvement,
Yo doit attendre tout que le quatrième saut soit brisé. Et nous connaissons que le quatrième saut est brisé déjà. Le quatrième saut est révélé déjà. Donc l'enlèvement est déjà accompli. C'est de l'histoire, pas vrai? Et bien ça, bien aimé. Nous bagay qui accompli déjà, ça lié, c'est de l'histoire. Nous mettons le panier de l'histoire. Et bien ça, c'est pas nous dit ça, oui? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Nous avons avancé. Ça, c'était les 4 premiers sauts. 5e saut, nous mettons dans le 5e saut, frère Anel pas être vivant pour faire annonce. Pour qui ça? Très bien, est-ce qu'on l'a bien aimé? Dans ce 5e saut, pas être vivant pour faire annonce, pour qui ça? Parce que l'épouse enlevée, les âges de l'église sont terminés. L'Antichrist est révélé. Son nom est révélé. Est-ce qu'on connaît qui est-ce qui révèle le nom de l'Antichrist? 7e ange là, l'église va vous bien aimé. 4e être vivant dit, ah, non. Où est la mort? Où est la mort spirituelle? Et la mort, elle est. Et par ça, bien aimé. Oui, c'est ça lié, frères et sœurs. Pas vrai, bien aimé. Donc, pas être vivant dans 5e soir parce que l'église l'y enlevé. Les âges de l'église sont terminés. L'Antichrist révélé. Non y révélé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? À l'ouverture du 5e saut, l'église est déjà enlevée. Pas ça, frères et sœurs. Mais dans le 5e saut, il y avait les âmes sous l'autel. C'est ça que nous te dit. Les âmes sous l'autel dans le 5e saut. Pas vrai? Et ils tapent relais vengeance. Ils tapent crié vengeance. Ils tapent dit Seigneur, jusque à quand? On tire vengeance de son nous. Regardez comment on massacre nous, Seigneur. Pas vrai? Qui n'a pas nous justice? Qui n'a tiré vengeance de son nous? Donc là, ouais, c'est pas l'épouse dans le 5e saut. Pas vrai, bien aimé? C'est pas l'épouse. Pour deux raisons, c'est pas l'épouse. Madame relaté. 2 raisons pour c'est pas l'épouse. Parce que l'épouse est déjà enlevée dans le 4e saut. Et 2e raison, l'épouse ne crie pas vengeance. Vous entendez, frères et sœurs? Quel que soit ça, l'autre la font là. Bah, qu'on est. Si c'est frère qui t'a fait bagaille, pas demander vengeance pour lui. Si ce sont païens qui font bagaille, pas demander vengeance, parce que l'épouse là, pas crier vengeance. L'épouse là dit, Seigneur, pardon, pardonnez. L'épouse a dit, miséricorde, Seigneur. Donc, c'est là où qui sous l'autel dans le 5e saut, c'est pas l'épouse, ce sont les Juifs. Les Juifs qui ont été tués, massacrés, que Branham dit, cruellement. Hitler, bien, ils mettent dans des fours crématoires. C'est de bas chauffer, brûler, et puis faire farine. Les nazis, les communistes, Mussolini, etc. Fascistes, yo tout, yo te laïs juifs, yo. Et là, nous te lit, quand il ouvrit le 5e saut, nous te voit que, yo chaque, yo te recevoir un vêtement blanc. Et la vie éternelle. Pas vrai? Et le Seigneur te dit, yo, faut-il reposer nous pour quelque temps, attendez? Faut-il reposer nous pour quelque temps, jusqu'à ce que le nombre de tes compagnons de service soit complet. Il dit, ok, l'autre encore, qui doit tuer, faut-il reposer nous? Attendez, mon petit temps, reposez-nous. Et frère Branham interpréter, il dit, reposez-vous. Il y a encore 144 000 qui doivent recevoir leur appel pendant la période de la grande tribulation. Bah, vous, frères et sœurs. Et bien ça? Et bien ça? Oui, les 54 000 sont scellés pendant la période de la grande tribulation. Pas vrai, bien-aimé? Le petit Benjamin, pas vrai, frères et sœurs, Élie et Moïse, pas vrai, qui entraient en scène. Donc, étaient 5 premiers sœurs, maintenant nous dans 6e saut, pas vrai, l'église? Qu'est-ce que le 6e saut? Qu'est-ce que le 6e saut? On quitte Frère Branham répondre. Le 6e saut, prêché le 23 mars 1963, paragraphe 190. Le 6e saut, prêché
le 23 mars 1963, 190. Appelez 190. OK. OK. On phrase une besoin là-dedans. OK, on allait. Remarquez maintenant, nous revenons au verset 12. Pas d'être vivant, et le sixième saut. C'est le verset 12, nous abordons notre saut pour le voir une fois. Ici, non plus, il n'y a pas d'être vivant. Même dans le sixième saut, tout pas être vivant. Pas vrai, l'église? Pas d'êtres qui sont représentés. C'est comme pour le cinquième saut. Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile, pendant la période de la tribulation. Ce sixième saut, c'est la période de la tribulation. Donc, si on t'a dit qu'est-ce que le sixième saut, on va dire le sixième saut, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. L'épouse est partie, frère. Pas mettre l'épouse dans la grande tribulation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Regardez encore qu'est-ce que le sixième saut. Toujours dans le sixième saut, on a tourné page là devant, 143. Le sixième saut, 143. Pas vrai? Bon, maintenant, regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison. Avec le chapitre 24 de Matthieu, nous avons tous que c'est le chapitre auquel tous les érudits, toutes les personnes se sont référées pour parler de la grande tribulation. C'est dit Matthieu 24 pour. On la trouve au chapitre 24 de Matthieu. Si c'est le cas, en effet, nous savons, attendez, que ce sixième saut est le saut du jugement. Le sixième saut, c'est aussi le saut du jugement. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? Oui, le sixième saut, c'est la période de la tribulation. C'est aussi le saut du jugement. Pas ça, frères et sœurs. Pas vrai? Eh bien, ça, qu'est-ce que le sixième saut, pas vrai? Cette saut, frère Branham dit, cette trompette, la femme dans le soleil, etc. Tout événement, ça est arrivé au cours de la grande tribulation sous le sixième saut. Pas vrai? Et qu'on compte le dit, citation pour que l'agneau l'y avancé et il prend le livre là, c'est sous le sixième saut. Pas vrai, frères et sœurs? T'aimes l'île pour? T'aimes l'île pour? Dans les âmes qui sont maintenant en prison, les âmes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 1963, les âmes qui sont maintenant en prison, 10 novembre 1963, paragraphe 138. 138. Mais c'est sous le sixième saut où ces trompettes sonnèrent. Vous verrez ça dimanche, pas vrai, bien-aimé. Souvenez-vous que là, nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son œuvre de la rédemption était terminée et il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y eut plus de temps. Et immédiatement, un ange apparut au chapitre 10, verset 7. Cet ange descendit et jura qu'il n'y aurait plus de temps. Paragraphe 155. L'agneau les avait rachetés, mais il ne pouvait pas s'avancer avant que chaque nom soit révélé, et cela se passait sous le sixième saut. Well, c'est sous le sixième saut que l'agneau a avancé, eh bien, il prend le livre là. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, c'est ça lié, pas vrai, bien-aimé. Donc, la grande tribulation. La grande tribulation. Je t'ai posé la question, qu'est-ce que la grande tribulation? Attendez, un peu le monde dit des choses concernant la grande tribulation, où c'est littéralement les étoiles du ciel qui ont tombé sur la terre. Et comment ça ne comprend ni, oui? Oui. C'est de gros bêtes géantes là, les amis. Quand courir des filles qui coupent les cheveux, oui, des sauterelles,
moun sous la terre, tant de choses nous t'étendons, eh bien, concernant la grande tribulation. C'est tête chargée. Et pas vrai l'église? Pas vrai, bien aimé? Eh bien, la grande tribulation, c'est une période dans laquelle on joignent cette trompette, cette sceau, cette coupe, 3 malheurs, Élie et Moïse, 144 000, que tout événement ça se produit. Pas vrai, bien aimé? C'est lui qui grande tribulation, hein. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé? C'est lui. 6e soir, il y grande tribulation, hein. C'est tout événement ça qui arrivait au cours de la période de la grande tribulation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? M'babé les citations, on aime l'île pour nous? Il dit quoi son divine l'île? Bon. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, 30 juillet 1961, paragraphe 136. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, 30 juillet 1961, paragraphe 136. Écoutez, maintenant pour terminer, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 3 malheurs, la femme dans le soleil, le diable, le dragon rouge, qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Élie et Moïse sont entrés en scène, c'est après que l'église soit enlevée. Le bouton de l'église est enlevé, bon, la grande tribulation. Et bien ça, frères et sœurs, oh, c'est ça lié, pas vrai l'église. Maintenant, la question qu'on se pose maintenant, comment se produit la tribulation? Est-ce que ces gros bêtes géantes qui viennent là, bloquent par Mounio? Hein? Est-ce que c'est étoile qui tombent sous terre, beau, tête chargée? Est-ce que c'est comme ça, frère Branham dit la fête? Comment se produit la grande tribulation? Pas vrai, frères et sœurs? On allait dans l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965. On a plié en pied, lui, l'église. L'union invisible de l'épouse de Christ, 25 novembre 1965, paragraphe 81. Paragraphe 81. Si donc c'était considéré comme un acte de folie, ça l'est aussi maintenant. Regardez, le monde entier prouve qu'il est fou. Regardez les meurtres et autres qui se passent maintenant dans le monde. De la folie. Tout ce qui arrive vient accomplir l'Apocalypse. Il se peut que nous y arrivions cette semaine où ces choses hideuses, ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Un naturel ou un gros bête là, bagaille. Mais ce sont celles qui passent dans l'esprit. C'est dans l'imagination de l'esprit Mounio qui font tellement bagaille ça passe dans l'imagination l'esprit qui font que les gens demandent à grands cris que les rochers et les montagnes et tout le reste leur tombent dessus. Ou là, frères et sœurs, pas vrai? C'est dans 82. C'est dans une folie complète totale que le monde va bientôt tomber. Ça y est presque maintenant. Vous pouvez en voir les signes avant-coureurs. Voyez, elle est dans la rue, sur les bancs d'église. La folie au dernier degré. Faire des choses qu'un être humain civilisé ne songeait pas à faire. Dans l'imagination de leur esprit. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Dans l'imagination esprit, yo. T'aimes li, pas ça, parce qu'on a besoin de devant. Apocalypse 9, prends Bible avec, dans Apocalypse 9.
1 à 10. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné le pouvoir, un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ok. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, nous, là, que c'est dans l'imagination de leur esprit, dans l'esprit mounio, que grande tribulation l'a produit. On lit encore une autre citation, non? Christ est révélé dans sa propre parole. Frère Branham peut interpréter le passage que nous sortis là. Christ est révélé dans sa propre parole, 22 août 1965, paragraphe 21-22. Christ est révélé dans sa propre parole, 22 août 1965, paragraphe 21 et 22. Tendez, frère Branham. Il dit, ma mère et votre mère ont passé à cet âge-là à 45 ans, 50 ans. Ma femme a passé cet âge-là vers 35 ans. Et voilà jusqu'à présent, c'est 20 ans. La race humaine entière est pourrie. Mais alors, si l'être physique de notre corps se détériore à ce point, à force de manger des aliments hybrides, à force de tensions qui le font pourrir, tout cela ne fait-il pas aussi pourrir les cellules du cerveau? Nous pouvons alors comprendre comment les femmes peuvent sortir nues dans la rue. Nous pouvons comprendre comment ils peuvent filer à toute allure dans les rues, à 120 000, 200 km à l'heure, et toutes ces choses. C'est au point que la nation entière, le monde entier, pas seulement cette nation-ci, mais partout, tous sont finis au point de vue mental. Et puis le Seigneur voulant, quand nous aurons l'ouverture de ces 7 coupes, et que nous montrons que ces choses horribles, au bout de certains temps, les hommes seront tellement fous qu'ils s'imagineront. Imagineront, c'est imagination. Et imagination, c'est dans l'esprit. Dans l'esprit, mounant, pas vrai, frères et sœurs. Qu'ils s'imagineront voir des fourmis de la taille d'une montagne. Pas ça nous sortit là, pas vrai? Les femmes seront tourmentées. Des sauterelles aux cheveux longs apparaîtront sur la terre. Ben, imagination, oui. Et comme s'il y a dans l'imagination, l'esprit, il y a point. Et sur la terre, et puis, gros bête, ça a couru derrière yo. A couru derrière yo. Est-ce qu'on l'a bien aimé pour tourmenter yo? Elles auront des cheveux comme des cheveux de femmes qui pendront. De longues dents comme des dents de lion. Des aiguillons dans la queue comme un scorpion, ainsi de suite. Pas vrai? Pour tourmenter les hommes de la terre. Mais, à ce moment-là, Frère Branham dit, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Mettez-vous en règle tout de suite. Voyez-vous? Du tourment. Ça veut dire, ils seront tourmentés dans la grande tribulation. Pas vrai, frères et sœurs? Donc, c'est ça lié. Pas vrai, l'église.
On allait maintenant dans l'autre citation. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, 28 novembre 1965. Nous toujours dans la question comment se produit la grande tribulation. Entendez l'église. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, 28 novembre 1965, paragraphe 289. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu, 28 novembre 65, paragraphe 289. Il dit, oh Seigneur, nous voyons l'état mental, la nervosité dans lesquels vivent les gens de cette génération. Cela leur fait perdre la raison. Les choses se passent exactement comme cela a été promis dans l'écriture. Pas vrai? Jean Sotlilala. Il y aurait des choses hideuses qui viendraient sur la terre. Il y a comme des sauterelles qui viennent hanter les femmes qui coupent leurs cheveux. Bagay ça, bien aimé. Faut madame faire tout ministère net la défendre ça, la dénoncer ça. Femme pas couper cheveux. Je dis à c'est ça nous, ouais frères et sœurs, le monde à l'envers. Femme yo pas vle quitter cheveux dans tête yo frère d'elle. Femme yo couper cheveux yo. Nèg yo même, regardez, yo qui ton bon cheveux dans tête yo tressé yo. Le monde à l'envers. Pas vrai bien aimé, boucle d'oreille. L'homme femme cheveux coupés a vinn devant, li raser cheveux ou a dit son garçon. Et l'homme garçon mais l'homme cheveux tressé a vinn devant ou a dit son femme. Grande tribulation est-ce qu'on l'a frères et sœurs? Pas vrai bien aimé. Il y a vinn hanté, il y a tourmenté, femme qui a coupé cheveux, faut pas nam qui dit lui. Et bien, ça va pour dans l'imagination de l'esprit, elles ont des cheveux longs comme ceux d'une femme. Ils voient toutes sortes de choses hideuses dans l'état mental où ils se trouvent. Et les sailles dit, ils crient aux rochers et aux montagnes de les cacher. Hein? Des femmes qui donnent tous leurs soins à des chiens et des chats et qui ne veulent pas élever des enfants pour t'honorer. Yo pas voulu faire petit encore, non? Ou ça gâte sain, yo. Est-ce qu'on a gâté forme, yo? Ah ben, grande tribulation. Pas vrai, bien aimé. Tout le monde sait. C'est là qui tu as donné des enfants et qui les ont conçus et les laissent courir dans les rues et se conduire comme ils veulent. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il n'est pas étonnant que tu aies dit, Seigneur, en montant à la croix, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Après tout bagage ça, dans l'imagination de leur esprit. En allant dans l'autre citation, et tu ne le sais pas, 15 août 1965. Et tu ne le sais pas, 15 août 1965, paragraphe 165, elle est longue arrivée dans 170. Frère Branham toujours cap interprété. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et tu ne le sais pas, 15 août 1965, paragraphe 165 à 170. Maintenant, voyez, comme l'esprit suit par derrière. Et au nom du Seigneur, il viendra un temps où les gens deviendront complètement fous. Vous voyez ça, bien aimé? Non, fou, idéal. La Bible dit, ils crieront et ils hurleront avec d'énormes choses hideuses dans l'imagination de leur esprit. Répétez-le encore. Ce sont les radios et tous les programmes de télévision. Saleté y a attendé dans la radio. Saleté y a regardé dans la télévision. On arrive plus loin. Saleté y a regardé dans le téléphone, laptop. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? On verra apparaître sur la terre des fourmis de la hauteur de 14 arbres.
Mes amis, 14 pieds bois qui ont des bagages, ça va pas pour Anel. C'est pas littéral, non? On ne va pas littéral sur la terre, eh bien, on bête, au terre 14 pieds bois. C'est dans l'imagination de leur esprit. Eh bien, ça, bien aimé. On verra un oiseau voler au-dessus de la terre avec des ailes de 4 ou 5 000 d'envergure. Mélangez les ailes. Et les gens verront ça. À tout monter, oui, frère Nel. Ils crieront, ils hurleront, ils imploreront miséricorde. Mais frère Branham dit, mais ce sera les fléaux. C'est fléau, c'est jugement. Frère Branham dit, attendez que je presse sur ces fléaux qui vont s'ouvrir. Moïse le fit dans le domaine physique. Fléau, plaie, jugement qui était tombé en Égypte là-bas, c'était physique. Mais je dis, c'est au niveau de l'esprit, mon Dieu. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Regardez ce que Moïse a fait dans le domaine physique, par l'esprit. Quand il a dit, Dieu dit à Moïse, va là-bas, à son prophète, ramasse une poignée de poussière, jette-la en l'air et dit, ainsi dit le Seigneur, il viendra des mouches sur la terre. Il n'y avait pas de mouches. Tout à coup, il voit quelque chose qui se met à bouger sur un buisson. Il regarde ailleurs et on voit là encore, au bout d'un moment, il y en avait une telle épaisseur qu'on n'arrivait même plus à marcher à travers. Mouches partout. D'où est-ce qu'elle venait? Dieu est le créateur, il peut faire ce qu'il veut, il est souverain. Il peut faire un oiseau dont les ailes vont d'un bout à l'autre de la terre. Il a dit qu'il y ait des mouches qui couvrent toute la surface de la terre. C'était physique. Mouches couvraient toute l'Égypte net. Il n'y avait pas une seule mouche dans le pays, mais tout à coup, on a vu voler une mouche bleue, puis il y en avait 8, 10, 12, etc. C'est si tellement gay que moun yo pas de ka marcher. Moïse a étendu son bâton sur l'ordre de Dieu et il a dit qu'il apparaît des grenouilles. Grenouilles couvrent la terre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? Des grenouilles, encore des grenouilles. Dans le placard de Pharaon, etc. 170. Il est temps d'aller en Gozen. 170 l'a dit. Il a dit qu'on verrait des choses horribles sur la terre. Des sauterelles avec des cheveux comme les femmes. Des cheveux longs pour tourmenter les femmes qui ont coupé leurs cheveux. Mais il dit là encore. Pas vrai l'église. Des dents comme des dents de lion. Et un dard dans la queue comme les scorpions. Elles tourmenteront les hommes pendant des mois. Attendez seulement qu'on arrive à l'ouverture de ces fléaux et de ces sauts et de ces tonnerres. Regardez ce qui arrive aux frères. Robanam dit, vous faites mieux d'aller en Gozen. Pendant qu'il est temps d'aller en Gozen. Ne faites pas attention à l'extérieur ici. Pas vrai, frères et sœurs? Allez à Gozen. Mais frères, ça t'est passé à Gozen. Vos bagages qui t'est passé. Pas vrai, bien-aimé? Et bien, ça, l'église. Vos bagages qui t'est passé à Gozen. Pas vrai, frères et sœurs? Nous allons arriver là-dedans. À nous lire maintenant, l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 juillet 1961. Nous allons arriver dans ça t'est passé à Gozen, non? Pour bien expliquer. Attendez l'église. On petit temps, on petit patience pour nous. L'eau toujours présente du rocher. Prêché le 23 juillet 1961. Paragraphe 68. C'est ça? Oui. L'eau toujours présente du rocher, 23 juillet 61, paragraphe 68. Attendez. Et lorsqu'ils étaient en Égypte, et que Dieu envoya Moïse, il étendit sa verge, et des puces, des poux vinrent sur la terre. Il l'étendit vers le soleil, et celui-ci se coucha. Il l'étendit au-dessus des eaux, et elles devinrent du sang. Eh bien, Israël était là, à Canaan, il précisait, c'est pas de Canaan, à Gozen. Israël était là à Gozen, ayant simplement un temps glorieux. Est-ce qu'on l'a bien aimé?
Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pendant que l'autre a tourmenté dans leur esprit, l'épouse même à Gozen, ils ont temps glorieux. Nous avons temps glorieux. Nous allons arriver là-dedans, nous, frères et sœurs. Israël était à Gozen, il était content glorieux. Tandis qu'en Égypte, c'était la mouche. Puis, est-ce qu'on l'a bien aimé? L'homme physique dans la maison, le soleil ne s'est jamais couché. Pas vrai? À Gozen, les plaies ne les avaient jamais frappés. Plaies pas frappé, fléau pas frappé Israël quand elle était à Gozen. Israël était en sécurité. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Grande tribulation, jugement de frapper l'Égypte là, il pas de frapper Israël. Pour qui ça va frapper Israël? N'a tourné, pas vrai l'église. Israël te gagne simplement un temps glorieux. Ce ne sont pas des choses appartenant au monde naturel, mais ce sont celles qui passent dans l'esprit. En Égypte, c'était pas un naturel physique, mais je dis à la grande tribulation, il passait dans l'esprit. Ce sont des choses qui passent dans l'esprit et qui font que les gens demandent à grand cri que les rochers et les montagnes et tout le reste leur tombent dessus. Il y a demandé pour rocher montagne tomber sous yo. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Est-ce qu'on l'a? Avant d'entrer dans Gozen, eh bien, tel les passages qui concernent ça. Dans Exode 9. On allait dans l'Ancien Testament avec. Exode 9. Exode, chapitre 9. Exode 9. Exode 8 de préférence avant. Exode 8, 17-18. Exode chapitre 8, le verset 17 et 18. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre les serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Exode 9. Est-ce qu'on l'a bien aimé? M'a distingué le pays Gozen, non? Est-ce qu'on l'a? Exode 9, 25-26. Exode 9, 25-26. Attendez, ça le dit là. La grêle frappa tout le pays d'Égypte. C'est toujours des fléaux qui ont tombé. Tout ce qui était dans les champs, les amis, même jardin, ouvrez Anel. Tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, même bêtes égyptiennes ont tout frappé. Les amis, la grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pour qui ça, Israël pas de frapper dans à Gozen? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? Et on nous lit maintenant dans la rédemption par la puissance. Entre parenthèses, la rédemption par le sang. La rédemption par la puissance. Entre parenthèses, la rédemption par le sang, prêché le 29 mars 1954, paragraphe 35-36. 35-36. 29 mars 1954, paragraphe 35-36. On commence dans 34 là. Prenons Exode chapitre 12, verset 10, il dit, voici ce que nous avons lu, la rédemption par le sang. Dieu avait ordonné, avant pour plaire au frappé, Dieu t'a ordonné qu'on immole un agneau dans chaque maison et on ne devait rien en laisser. Les jugements étaient en train de tomber et le dernier jugement était donc prêt à tomber. Dieu allait accomplir sa parole à la lettre et tous ces jugements en ce temps-là
était un signe parfait ou plutôt un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Un type parfait des jugements qui sont prêts à tomber maintenant. Pas vrai l'église? 36. Et si vous le remarquez bien, avant que le jugement tombe, eh bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre. Ça me va dire peut-être, prédicateur qui l'a, ou pasteur qui l'a, ou pas d'accord avec moi. Mais frère madame dit c'est en ordre. Attendez. Mais avant que le jugement commence à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Gozen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? À Gozen. Ils étaient à Gozen. Et aucun fléau n'était tombé sur eux. Aucun fléau n'était tombé sur eux. C'était un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. L'épouse pas passé par la tribulation. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est tant d'enfants des mondes qui ont tourmenté dans l'esprit, c'est la grande tribulation. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'épouse a préjoui. Et bien ça, bien aimé. Oh, c'est ça lié, pas vrai, bien aimé. Oh, c'est ça lié, frères et sœurs. Pas vrai? Mais question, par contre, on doit poser, frère Anel, question, par contre, on pose aux questions, ça, frère Adel, ou bien, est-ce que vous gain pour poser au lit, ou bien, nous, la question que vous posez nous, mais, ou dit, frère, c'est la tribulation et vous êtes sur la terre. Pas vrai? Je dis ça déjà, frère Abraham. C'est la tribulation bon sur la terre. Eh bien, on dit, bon, Israël était sur la terre, oui, pendant que les jugements frappaient l'Égypte. Israël était sur la terre pendant que les jugements frappaient l'Égypte. Mais Israël était dans un endroit où ils étaient protégés. Israël était à Gozen. Et les mal cherchés, Gozen, yo dit Gozen, c'était une petite région en Égypte, à l'est du fleuve le Nil. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Ou même sur la terre, mais je suis dans une dimension où le jugement, la grande tribulation, les plaies, le fléau ne peuvent m'atteindre. Où est des pieds sur terre, des mêmes sur terre, mais en vérité, nos dimensions, que le plaies, le jugement, pas qu'à frapper. Pas qu'à frapper l'épouse. Pas qu'à frapper si là qui recevoir, qui croit le message du jour. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas qu'à frapper si là qui croit que l'enlèvement est déjà accompli. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? L'épouse pas sur la terre. Et bien, vous sous terre, bien aimé. Mais je suis dans une autre dimension. Dans l'autre dimension. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Dans une dimension, vous n'aimez pas tout monter. Gozen, gardez tes bons temps. Et on t'a glorieux. C'est on t'a glorieux, nous, bien aimé. Dans une dimension, je ne vais pas regarder. Un type parfait de l'épouse qui est transportée au-dessus de la tribulation. L'épouse n'a rien à voir avec la grande tribulation. Eh bien, ça, frères et sœurs. Oui, c'est ça lié, oui. Eh bien, ça, il faut que qui dit type là, oui. Un type parfait, oui, il dit, s'il vous plaît. Pas vrai, bien aimé. Des pieds mouettes sous terre, oui. Et des pieds mouettes sous terre. Je suis. Le moi, ça n'y est réellement. Et dans une autre dimension. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Avant que le jugement et les fléaux aient tombé sur l'Égypte, Dieu t'a fait un préparatif. Qui préparatif? L'agneau était touillé, agneau, hein? Et ça t'est appliqué sous les deux potes caillots, côté. Bah, comme ça, nous, frère. Seulement, Dieu te voit à Gozen. Mais, Dieu t'a dit, Moïse, mais qui ça pour nous faire? Pour ne pas frapper par le jugement. Et bien, ça, bien aimé.
Et bien ça, frères et sœurs. Et aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas sous le sang, si quelqu'un n'est pas sous le message du jour, dans le message du jour, ça, dans le message de l'heure, là, c'est le jugement. Si le signe n'est pas appliqué sur le monde dans la maison, c'est le jugement. Si Israël n'a pas appliqué le signe, il t'a frappé. Étant donné qu'il t'a appliqué le signe, pas vrai? Sans, pas vrai, c'est signe. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus. Eh bien, jugement pas de frapper. Eh bien, ça, frères et sœurs. Eh bien, quel est le signe pour aujourd'hui? Eh bien, ça, frères et sœurs. Regardez avec dans le signe, 1er septembre 1er septembre 1963, paragraphe 271 à 274. Pas vrai, bien-aimé? Le signe, 1er septembre 1963. Sous le signe, c'est jugement, bien-aimé. Mais le signe, qui s'allie, frère Branham? Frère Branham va le répondre. Je ne peux pas reconnaître l'autre bagaille, non, que le signe. Les jugements t'ont frappé. En Jésus, là. S'il pas de santé appliquée sous l'intoporte caillou, frère. Et premier né là, caillou t'a victime. Dieu pas jouer. Ça te dit Moïse fait, et il fait. Et bien ça, bien aimé. Ok, 271 à 274. Il dit, il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés, sanctifiés, baptisés dans le corps, ne le fera pas. Vous pouvez en avoir une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être, sautiller, parler en langue et danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez au nom du Seigneur. Dieu ne reconnaît pas ces choses. N'a parlé en langue, etc. Pas vrai, bien-aimé? Les païens en font autant. Païens tout parler en langue. Les sorciers en font autant. Madame dit sorciers ou parler en langue tout, frères et sœurs. Ils interpréter tout. Pas vrai, bien-aimé? Vous dites, ah, je suis un érudit, je fais ceci, cela, gros prédicateur mieux. Frère Branham dit, qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Hein? Le diable aussi en est un. Le diable tous sont érudits. Le diable connaît la Bible, oui. Bon, te citer la Bible. Hein? Dans Matthieu 4, pas vrai? Pas vrai, frères et sœurs? Paragraphe 274. Dieu ne reconnaît pas ces choses. Il dit, il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le bagage que Dieu reconnaît que le signe. Qu'est-ce que le signe, Frère Branham dit? Frère Branham dit, le signe, c'est le message de l'heure. Tout cela qui passe sous le signe, c'est le jugement. Le signe, c'est le message de l'heure. Le signe, c'est le message de ce jour-ci. Ce jour-ci, ça veut dire message pour jour ça. Reconnaître votre jour et son message. Le signe, non, ma vraie bien-aimée, c'est le message de notre temps. Pas le message pentecôtiste. Le message du lever du soleil. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le message du lever du jour, c'est le jour qui s'est levé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le message shalom, le message bonjour épouse. Pas vrai bien aimé? C'est le message de notre temps. Et Frère Branham dit au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Recevoir signe, appliquez-le dans la vie, appliquez-le dans le foyer, appliquez-le dans la maison. Vous serez exempt des jugements. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Oh, voilà comment se produit, eh bien, la grande tribulation, frères et sœurs. Pas vrai? Troisième question, l'épouse passe-t-elle par la grande tribulation? Comme se dit là, pas vrai, frères et sœurs? Mais n'a pas encore quelques citations, pas vrai? Un type parfait de l'église qui est transporté au-dessus de la grande tribulation.
Aussi le transporter au-dessus de la grande tribulation. Il n'est pas passé par la grande tribulation. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Pas vrai? Et si on regarde le plan? Pas vrai, bien-aimé? Si on regarde dans le plan, depuis là, Apocalypse 4, l'épouse enlevée. Là, c'est la grande tribulation. Pourquoi on va le mettre là? Vous va mettre l'épouse là? Est-ce qu'on l'a bien aimé? Si on regarde dans le plan, on ne peut jamais placer l'épouse dans la tribulation. Et m'a répété, frère Bonhomme dit, message là, c'est un jeu de pulse. Mon solo est éparpillé à droite, à gauche, en haut, à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, à gauche, à droite, etc. Mais c'est à vous de les bien placer, tout en regardant dans le plan donné par frère Branham. Si vous ne pouvez pas regarder dans le plan, ou un bon tableau de confusion, ou un méli-mélo. Et bien ça, frères et sœurs, regardez dans le plan et vous ne pouvez pas placer l'épouse dans la grande tribulation. Et bien ça, Apocalypse 4, l'épouse enlevée. Pas ça, frères et sœurs. On nous lit une citation pour vous. Lâche un type de Christ, 22 mai 55. Pour tout le monde qui refuse de garder dans le plan, placer événement. Bah oui, bien aimé. 22 mai 1955. 22 mai 1955. Lâche un type de Christ, 22 mai 55, paragraphe 78 à 81. 78. Attendez ça, Frère Branham dit. Frère Branham dit, aujourd'hui, les hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu, la miséricorde. Cela ne laisse que le jugement. Ouais, leur rejeter Dieu. Vérité pour jouer. Ça lui est de frapper d'aveuglement, jugement. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais Dieu, dans son amour et sa miséricorde, a préparé une voie de sorte qu'avant que le jugement divin ne frappe, il y a une voie. Dieu ferait une voie de salut pour tous ceux qui désirent la suivre. Ce sont sa bonté qui pourvoit un moyen d'échapper, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Amen. Donc, l'MT insister pour message l'épouse à prêcher là, frères et sœurs. C'était pour le peuple à Teka, ouais. Pas vrai, bien aimé. Pas vrai. Il dit, il est sur la terre aujourd'hui, montrant des signes, des prodiges, ressuscitant les gens, de grandes choses se produisent. Montrant des signes en haut, dans le ciel, et en bas, sur la terre. Des signes de soucoupe volante, dans les airs, ou le Pentagone même, et tous ne savent quoi en penser. Des signes en haut, dans les cieux, en bas, sur la terre. La guérison des malades, la résurrection des morts, les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les mauvais esprits sont chassés, l'évangile est prêché, les signes de sa venue. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent humblement, avec douceur, fléchir à la repentance. Mais ceux qui rejettent Christ doivent marcher aveuglément. 80. Quand serait-il si moi aujourd'hui, je ne voulais plus de mes yeux en laissant qu'on me les crève? Pas vrai? Ou dit bon, ou pas utiliser les yeux, ou quitter au monde crever les yeux. Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et me les crèverais. Ma percée m'a crevé, j'aime. Je ne veux donc pas voir, ouais. C'est ce qu'il en est spirituellement. Il y a des gens qui ont crevé, je pas ouais. Mais Dieu n'a bonté, l'île, côté, bagaille, là-bas, moun. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Crever automatiquement les yeux, ça sont crevés spirituellement. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Moun nan aveugle spirituellement.
Ou bali men plan men ni. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Quel temps, quel jour est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oh, pas vrai, bien-aimé? C'est ça. Pas vrai? Soit garder dans le plan, ou pas mettre l'épouse dans la grande tribulation. Soit bien gardé. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Regardez, l'épouse ne passe pas par la grande tribulation. Regardez maintenant dans la révélation de Jésus-Christ. Message qui est comme ça, la révélation de Jésus le Christ. La révélation de Jésus le Christ, chapitre 1, il y a écrit chapitre 01. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus le Christ, excusez, la révélation de Jésus le Christ, paragraphe 40-2. Paragraphe 40-2. La révélation de Jésus le Christ, chapitre 1, paragraphe 40-2. C'est comme ça, eh bien, il dit. En citation pour vous, frères et sœurs. La gloire de Dieu. Attendez. Mais où sera l'église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Attendez, type là. Il dit, rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les deux enfants était dans le palais. C'est pas vrai? Joseph était Madame Niati Mounio dans le palais. Car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les tous sortir de devant moi. Donc, l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Où l'église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Attendez bien. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Eh bien, ça, bien aimé. Pas vrai? Donc, ouais, l'épouse là, l'est enlevée avant la grande tribulation. Pas vrai? L'épouse n'a rien à voir avec la grande tribulation. Bambaou, on l'autre citation encore. Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Première partie, prêché 31 décembre 1960. Apocalypse, chapitre 4. Première partie, 31 décembre 1960, paragraphe 171. Regardez ça, Frère Branham dit. Eh bien, c'est autre chose. C'est une preuve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Mais il dit là, bien aimé. Voyez-vous pourquoi le voici sur le trône dans la gloire? Et l'Église s'en est allée, puis vient la tribulation. S'en est allée l'Église enlevée, puis vient la tribulation. Pas vrai, frères et sœurs? Donc l'épouse n'est pas passée par la grande tribulation, frères et sœurs. Pas vrai? Celui qui croit en moi, Jean 5, 24, celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en moi, celui qui comprend ma parole, comme ça Frère Branham dit, celui qui a une compréhension claire de ma parole ne vient point en jugement. Non frère, il peut passer par la grande tribulation, parce que Dieu a une compréhension claire de la parole. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Je crois que Dieu vous donnera une compréhension claire de ce que Dieu a essayé de montrer à l'Église sans le dire ouvertement. Pas vrai? L'Église a reçu, l'épouse a recevoir révélation. Pas vrai? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Compréhension claire. Maintenant, la question,
qui sont ceux qui passent par la grande tribulation. Nous avons même comme ça, pas vrai l'église? Puisque l'épouse pas passé par la tribulation, qui est-ce qui passait ou bien quels sont ceux qui passent par la grande tribulation? On allait dans la vision de Patmos. La vision de Patmos, pas vrai? La vision de Patmos, 4 décembre 60. La vision de Patmos, 4 décembre 60. Paragraphe 7. « 4 décembre 60, paragraphe 7. La vision de Patmos de Jean, 4 décembre 60, paragraphe 7. Frère Branham dit, eh bien, ainsi, les vierges folles étaient donc celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'était celles qui, je crois, furent jetées dans les ténèbres du dehors, où il y avait des pleurs, des gémissements et des grincements dedans. Si vous mettez cela en rapport avec vos notes de bas de page, cela ramènera carrément la chose à la grande tribulation. Pas vrai? Et je pense qu'il s'agit de celles qui resteront et qui passeront par la grande tribulation. Donc, qui est-ce qui a passé par la grande tribulation? Frère Branham dit, c'est les vierges folles. Yo pas gen l'huile dans lampe yo. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, les tallements de vierges sages yo, les sages yo dit yo pas gen rien. Ça yo gen hein, et mes pour yo. Pendant que y'a cherché, et pour venir. Et puis vierge folle yo rete dans la grande tribulation, yo passé par la grande tribulation. Pas vrai, frères et sœurs? OK. On allait maintenant dans l'âge de Thyatire, 8 décembre 60. 8 décembre 60. « 118, 119. 8 décembre 60. Yes, qui a passé par la grande tribulation. Attendez. Madame là, qui a parlé eh bien, qu'a fait la Pentecôte, la même chose que les autres. Et où sont-ils? Ils sont morts, bien morts, certainement. C'est vrai. Je mettrai ces enfants sur un lit de mort. Je les ferai mourir. Permettez-moi de lire ceci afin que vous compreniez ici. Je pense que c'était le verset 22. Verset 22. Et Apocalypse, et Frère Branham a interprété là. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent avec elle. En parenthèse, la grande tribulation. Frère Branham dit, c'est ce qui se passe. Eh bien, rappelez-vous maintenant de m'arrêter ici un instant. Cette grande tribulation, attendez, cette grande tribulation est pour ceux qui y seront jetés. C'est pour les vierges endormies. Vierges endormies, c'est autres vierges folles. Celles qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Pourtant, elles appartenaient à une organisation. C'est membre de l'église, pas vrai, bien-aimé. C'est membre de l'assemblée, pas vrai, bien-aimé. C'était de braves gens. Bon monde, pas vrai, qui étaient allés à l'église et tout. Mais quand elles sont venues chercher de l'huile, il était alors trop tard. Trop tard. Pas vrai, bien-aimé. Qui réveille là dans la dénomination? C'est jeune partout. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est ceci, c'est cela. Trop tard, pas vrai, bien aimé. Les vous enlevez longtemps. Pas vrai, bien aimé, trop tard. Elles ont été précipitées dans la grande tribulation. Elles y sont passées, frère Branham dit. Qui est ça, frère Branham? Il dit l'église catholique passera par la grande tribulation et tous ses enfants avec elle. Tous ses enfants avec elle, toute l'église protestante, toute dénomination. Débouage tes messages l'épouse là. En d'autres termes, débouage tes messages l'épouse là. La grande tribulation. Qui tout est membre ensemble des messages. Et bon ça?
Quand des frères vont dire Amen. Et bien ça, bien aimé. Et bien ça, on va bien t'en connaître. Va vrai, bien aimé. Amen. Là et tout. De pour parler dans l'enlèvement, grande tribulation. Et bien ça, l'enlèvement est une révélation. Ou enlever, ou là, frère Anel sous terre, il ne pas comprendre qui ça qu'enlèvement. Il ne pas comprendre. On pense que zèle va pousser, va monter. C'est vrai. Ou ces oiseaux. Ou ces oiseaux nous vont voler. Eh bien, c'est ça. Et bien, vrai l'église. L'église catholique passera par la grande tribulation et tous ses enfants avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Madame qui dit, pas vrai, bien aimé. On allait maintenant dans Apocalypse, chapitre 4. Apocalypse, chapitre 4. Un message qui est comme ça, troisième partie. Apocalypse, chapitre 4, troisième partie. Prêché 8 janvier 61. Apocalypse chapitre 4, troisième partie, 8 janvier 61, 200 à 201. 8 janvier 61, Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Attendez. Voyez, l'église sera déjà enlevée en ce temps-là, souvenez-vous. L'épouse est sur le trône. La période de tribulation dans les royaumes, elle a apporté ses rois, tout son honneur et sa gloire dans la ville. Quand nous serons dans Apocalypse 22, Madame dit, si vous prenez note pour retenir cela, nous n'avons pas le temps de prendre chaque petite chose et de l'examiner. 201, paragraphe 201. Et puis, ces saints de la période de la tribulation qui apparaissent étaient passés par la grande tribulation. Il dit là encore, l'église ne passera pas par la grande tribulation. Elle dit l'église, elle a parlé de l'épouse. Vous entendez, bien aimé? La différence est bien, c'est l'épouse. Pouvez-vous voir qu'ils étaient déjà dans la gloire? Oh, oui, mais ça va, oui, bien aimé. Mais ici, il y a les saints de la tribulation, les sanctifiés, qui, en effet, c'est ma faute, c'est la vôtre, s'ils n'avaient jamais entendu la parole. C'est faute, moi. C'est faute tout. Si vous pas tant de paroles là, donc il a passé par la grande tribulation. Mais Frère Branham dit, il a sanctifié, oui, pendant la période de la grande tribulation. Ça pas tant de haut, ça pas tant de haut. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ça pas tant de haut. Ok, on a continué, Frère Branham. S'il l'avait entendu, mais les amis bagala grave. S'il l'avait entendu, dis-le que plutôt nos prédicateurs. Si on t'entendait et qu'on était rejeté, bon vérité pour jouer ça. Vous voyez, j'étais, mes amis, Frère Branham dit, ils iraient en enfer. Ils prenaient en enfer. Ils jetaient dans les ténèbres du dehors. Ténèbres du dehors, c'est la grande tribulation pour avoir rejeté la parole. Ou demain, il y a parole là, il y a rejeté la grande tribulation, l'enfer. Est-ce que c'est à faire pas l'église? Et ça fait moun qui tente des messages pour jouer ça. Et que le rejeté, c'est grave. Catholique, peut-être protestant, si vous pas attendez, c'est faute, moi, c'est faute ou frère Anel. Bon, grande tribulation, elle a sanctifié, m'ba connaît. Vous comprenez? Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai? Mais, Frère Branham dit, s'il n'avait jamais entendu cela, Dieu est juste, il passe par la grande tribulation. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? Pas vrai, frères et sœurs? Donc, ces deux bagages-là, Frère Branham relaté. Frère Branham relaté les saints de la tribulation. Pas vrai? Premièrement, il dit, moun sa pas jamais entendu parole là. C'est fort, moi, c'est fort tout. De toute façon, si vous regardez bien,
Frère Ben, nous ne pouvons jamais atteindre tout le monde, non? Nous ne pouvons jamais atteindre tout le monde. Nous ne pouvons jamais atteindre. Oui, faut pas n'aime tout pas atteindre tout le monde, non? Mais quand même, c'est fort, moi, c'est fort tout, si vous pas attendre des paroles là. Mais il a passé par la période de la tribulation. Pas vrai? Deuxièmement, il dit, mais, si vous t'attendez des paroles là, ou te voyez jeter, ou dit bagay ça et bagay diable, ou traiter le deux, non, qui n'a encore, puis le nom, frère Nel. Hérésie, des amis, c'est pas pour dans ça. Le madame dit c'est l'enfer. Le madame qui dit l'enfer. La grande tribulation, l'enfer. Pas vrai, frères et sœurs. Moun t'a passé dans bêtise la vérité du jour. Amen. Moun t'a ridiculisé nous. Dès que nous dit que nous enlevons. Dès que nous dit que l'enlèvement est déjà accompli. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Grande tribulation. L'enfer. Si vous ne pas repentir, ben là, grave vous. Donc, dire que la parole a été faite chère en frère Branham, et il n'y a pas ça dans bêtise. Frère, si vous ne pas repentir, grande tribulation, respect. Si vous n'avez pas de respect pour les rois de Dieu, laissez à demander grâce, à demander miséricorde, c'est trop tard. Trop tard pour nous. Je te présente ton vérité pour jouer ou te rejeter. Lorsque présenter mon vérité pour jouer, li pas recevoir, faut pas me dire pas perdre temps. Bon père Louyo, pas la gueule devant Pousseau. Pousseau a un cochon, oui. Il faut pas me dire, Pousseau est un petit cochon, pas vrai, bien aimé. Moi, je te bon père ça. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, pas vrai, bien aimé. Il ne faut pas perdre du temps. Et j'étais obligé père Louyo devant des Pousseau. Tel précieux ça, yo. Il est prédestiné qui soit foutant d'elle. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien aimé. Oh, on regarde maintenant dans Dieu, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. 17 mars 63, paragraphe 381. Et yo, pas vrai? Yo, bon message là, vous voulez jeter? Vous dites, bah, ça est diable. Bah, ça va venir prêcher là. Mes amis. Oh. C'est miséricorde. Miséricorde. Pas vrai, frères et sœurs. 380 avant. Ce sera un secret. Tu as parlé là de l'enlèvement, s'il vous plaît. Ce sera un secret. Parce qu'il a dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit. Tu vas comprendre ça? L'épouse enlevée. C'est ton venu secret. Ça, il nous l'a déjà dit. L'enlèvement. Ensuite, là, ça veut dire après l'enlèvement, ça va passer, frère Branham. Ensuite, les jugements s'abattront. Le péché, les fléaux. Ça vous pas un fléau? La maladie et tout. Les gens chercheront la mort à grands cris quand viendra le jugement. Il a posé question tout, s'il vous plaît. Seigneur, pourquoi ce jugement sur nous? Seigneur, pour qui ça tout jugement ça sur nous? Alors que tu as dit qu'il y aurait d'abord un enlèvement. Et qu'on te dit avant jugement, avant grande tribulation, à bon enlèvement, Seigneur. Pour qui ça tout jugement ça yo? Il dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Enlèvement fait déjà. On va rendre compte, on va apercevoir ça parce que c'était un départ secret et soudain. C'était une venue secrète pour pas apercevoir ça. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, bien aimé? C'est déjà passé. Dieu caché dans la simplicité. Tout ça, c'est déjà passé.
et vous ne vous en êtes pas aperçus. Pourquoi les croyants ne croient-ils pas les simples signes de sa venue? Pas simple, oui. Signes simples. Pas simple. Première venue, c'est simple. Seconde venue, c'est simple. Même la première venue, c'est à choper. Go et dengot, go de les docteurs de la loi. Et bien, l'on dit au second venue accompli, ça a chopé tout. Mais le simple. Simple, c'est simple, oui. 384. Il s'attend à toutes ces choses dont il est fait mention dans l'Écriture. Il n'y a pas tant de boubaillot fait littéral. Hein? Pour à ce que la lune se couche en plein midi, le soleil, et à toutes sortes de choses qui vont se passer. Frère Branham dit, oh, si seulement nous avions 3 points de suspension. J'ai ici des notes, de toute façon, nous allons la voir cette semaine, quand les seaux se briseront, voyez. Alors voilà le moment où c'est déjà passé, et vous ne vous en êtes pas aperçus, voyez. S'il n'en est pas ainsi, si l'ange du Seigneur veut briser les seaux, etc. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Pas vrai? Donc, mes moun, ne pousse pas passer par la grande tribulation, mais c'est l'église catholique, ces filles prostituées, tout si là, que te bail message là, et que voyez le jeter, pas saut dans bêtise, traitant de toutes sortes non. Pas vrai? Il y a mon dit avec bail ou avec vérité là, et comme si vous voyez en l'air, vous pas attraper. Tellement vous recevoir mal. D'être chargé. Pas vrai l'église. Pas vrai frères et sœurs. Nous te lisons tout dans Apocalypse 7, pas vrai? Apocalypse 7, une grande foule. Pas vrai frères et sœurs. Là tout, dans Apocalypse 7, grande foule là, c'est pas l'épouse, non? C'est pas l'épouse. Pas vrai frères et sœurs. Pas vrai? Thème li pour 7e saut, 24 mars 63. 7e saut, 24 mars 63, paragraphe 140 à 142. Frère Branham a interprété Apocalypse 7, 9 à combien que m'te li pour ou? Qui est moun sa yo ye? Attendez, bien aimé. 7e saut, 24 mars 63, paragraphe 140 à 142. Ok, Frère Branham dit, Jean ne les connaissait pas, vous voyez, de toute tribu, de toute langue. Ce sont ceux qui viennent, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Autrement dit, de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui était assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de l'eau de la vie. Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. 141. Avez-vous remarqué? D'abord, nous commençons là avec Israël. 52. Et puis nous voyons l'église purifiée. Ça, ce sont ceux qui se sont purifiés par la grande tribulation. Soumettez l'épouse là dans Apocalypse 7, 9 ou mal placer les choses. Pas vrai, bien-aimé? Frère Branham dit c'est pas l'épouse. C'est l'église purifiée par la tribulation. C'est eux. Voyez? Elle arrive ici, une foule nombreuse, des gens au cœur vraiment sincères, qui sont sortis de la grande tribulation. Il dit, c'est pas l'église. Elle est déjà partie. C'est pas l'épouse. L'épouse est déjà enlevée. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oh, c'est ça lié, pas vrai l'église. Pas vrai, bien-aimé. Et puis la dernière question pour nous terminer, pas vrai? Comment éviter pour passer par la grande tribulation? T'as aimé comme ça? Pas vrai, bien-aimé? C'est humilie-toi, 14 juillet 63 pour nous terminer.
Humilie-toi, 14 juillet 1963, paragraphe 52. Paragraphe 52. Humilie-toi, 14 juillet 63, paragraphe 52. Continuez seulement à creuser. Continuez à creuser. Oui, n'arrêtez pas. Tout comme quand Élie leur avait parlé, qu'il avait dit, creusez des fosses là-bas. Quand vous vous y mettez et que vous rencontrez une vieille boîte en fer blanc, vous dites, je suis trop fatigué. Jetez ça hors du chemin et continuez à creuser. Continuez seulement à creuser parce qu'il faut que nous creusions. Voilà qui ça creuser, oui l'église. Continuez à creuser. Il faut absolument que nous creusions. Un point, c'est tout. En effet, si vous voulez échapper, ils sont appelés sous téléphone moi. Version na brochure pas m'nal dit. En effet, si vous comptez éviter la tribulation, vous feriez mieux de vous mettre à creuser. Pas vrai l'église? De vous mettre à creuser. Pas vrai? La fontirité, nous allons faire un petit vignon sous causer en lit. Dernière citation, ça, la fête des trompettes, 19 juillet 64, paragraphe 231. Fête des trompettes, 19 juillet 64, paragraphe 231. Fini, dans 5 minutes là, avant 5 minutes, on a fini l'église. Fête des trompettes, la fête des trompettes, 19 juillet 1964, paragraphe 231. Maintenant, c'est la période de l'appel à sortir. Au 6e saut, quand il s'est ouvert, la persécution a frappé les Juifs au point de vue littéral. Et bien vrai, bien aimé. Et voici la persécution de l'Église au point de vue ecclésiastique. Pas vrai, frères et sœurs? En effet, l'épouse est déjà appelée, les sabbats ont pris fin, tout est prêt pour que les Juifs sont appelés. Ben, nous est déjà à quoi? À la fête de l'expiation, aux églises. Vous voyez ça? Appelés à la fête de l'expiation pour reconnaître l'expiation. Plus de poulets et d'oies. Et c'est ce qu'il faisait. L'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde, Israël reconnaîtra cela. Et notez ouais que Israël, il reconnaît Messie là. Pas vrai, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimés? Donc, Frère Branham dit, si vous voulez échapper à la grande tribulation, mettez-vous à creuser. Pas vrai, bien-aimés? Mais pour nous bien faire expliquer ça, faut font petit parler de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Gaulle Israël t'a pris le combattre. Mais après quelques jours, frère Nel yo compte que yo manque de l'eau pour yo boire, pour soldats yo boire, pour bêtes yo boire. Et bien qui ça yo fait? Il allait consulter, il dit, eh bien, gon prophète là, là, dit nous qui ça pour nous faire. C'est Élisée. Pas vrai? Eh bien, qui ça roi Israël l'a fait? Eh bien, effectivement, vrai, l'a consulté Élisée. L'Élisée, les rois fin dit Élisée, parole l'Éternel là avant Élisée. Élisée dit, roi, comme ça, regardez, mon cher, si m'bat gagner gars pour Josaphat, m'bat même garde non? Même aucune attention, m'bat faire. Probablement dit là, Élisée était en colère, Élisée était fâché contre le roi d'Israël. Et étant en colère, avec esprit de colère, ça, Élisée pas qu'à prophétiser pour dire ainsi par l'Éternel, mais ça pour nous faire. Et mais qui ça Élisée fait? Élisée dit, menez mon côté, viens joindre moi, au joueur de harpe. Mettez bon petite musique douce. Et ça fait l'autre là, car on va connaître à toutes sortes d'esprits. Si musique instrumentale que bien aimé on mette là, c'est pour permettre d'entrer dans l'esprit.
Pas vrai, frères et sœurs? Parce que si vous pas entrer dans l'esprit, eh bien, prédicateur va mettre prêcher, on va pas saisir rien. Eh bien, joueur de rap là, abjoué, oh, Élisée est entré dans l'esprit. Élisée prophétisé. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Où est dans la vallée ça? Fouillez là, creusez, n'a besoin de l'eau. Effectivement, vrai, ça Élisée te dit au père, yo fouillé, yo joigne l'eau. Mais frère Branham dit nous, si vous voulez échapper à la grande tribulation, il dit, mettez-vous à creuser. Fouillez ça. C'est pas tout pour fouiller mon la caillou. Dans l'église. Creuser, fouiller ça. C'est pas tout pour fouiller la caillou. Bagay littéral. Mais c'est sous qu'on lit. Méditez le message là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Méditez le message là pour ça. Continuez à prendre le message bourgeois. Continuez à manger le message bourgeois. Continuez à fouiller dans la révélation bourgeois. Parce que fouiller, on va une série de pépites d'or. On fouiller, on va fouiller.